Allez, salut à tous et bienvenue dans l'heure des tchatcheurs spéciales La 3 chez vous, ici à l'Agora de Koumassi pour cet événement exceptionnel. Nous avons fait appel à vos grands consultants maîtres dans la controverse et qui ont l'art des envolées déclamatoires. Éléphant, Jean-Luc Gasset fait-il progresser l'équipe ivoirienne? Voici donc le sujet du jour. Ils sont là, tous vos grands tchatcheurs. Je suis allé demander, sans Séverin, la Winners, salut à vous. Comment allez-vous? Ouais, ça va très bien. Alors, qu'est-ce que ça vous fait de vous retrouver ici comme ça, dans l'Agora de Koumassi? Je pense que c'est une très bonne chose que la 3 puisse aller à la rencontre de ses téléspectateurs, de ses fans. Et je pense que c'est un grand moment de télévision. C'est pour la première fois que je vis une telle expérience. Et les tchatcheurs qui sont au cœur de Koumassi pour un grand show. Je suis très heureux d'être là, Magat. Je suis heureux de ne pas être au studio avec vous, ici en plein air, devant les spectateurs. Ça va tchatcher tout à l'heure. Vous prenez effectivement le public à témoin. Alors, vous faites appeler les winners, c'est bien cela? Oui, les winners, les gagnants, on gagne toujours. Bon voilà, c'est parti pour donc donner la controverse à nos amis d'en face, Begreyago et Martial Goro. C'est à vous. Oh, salut Magat. Comment allez-vous? Ça va, Magat? Alors, c'est quoi le nom de votre équipe? Les fighters. Dans la guerrier, hein? Oui, c'est-à-dire que nous sommes des combattants. Ben voilà, Begreyago, c'est bon, vous êtes prêts? Non, mais nous sommes toujours prêts. On doit en découdre. Je suis eu en difficulté déjà. Ben, ça va, nous sommes tranquilles. Allez, le jour tant entendu est enfin arrivé. Alors, on sait que vous êtes prêts pour offrir donc le grand show à ce public qui est là. Alors, comme on le dit également, on ne sera pas seul tout au long de cette émission. Nous serons accompagnés donc de l'ami Mohamed Balo, que nous allons d'ailleurs donc retrouver. Salut à vous, Balo, comment allez-vous? Alors, le temps d'une émission, vous serez donc nos oreilles et nos yeux avec vos tchatcheurs annexes, n'est-ce pas? D'attaque pour aborder ce sujet passionnant. Ils vont peut-être d'ailleurs nous donner un avant-goût. Comment Ben voilà, Balo, on reviendra à vous prêts? tout à l'heure, mon cher Balo. Voilà, messieurs, avant de rentrer de plein pied dans ce débat autour du thème Jean-Luc Gasset fait-il progresser l'équipe ivoirienne? La première question que je vous envoie, l'équilibre de l'équipe est-il une réalité? Je vais le demander. Écoutez, je pense que cette équipe n'est pas encore équilibrée. On va se voiler la face. Il y a encore du boulot à faire à ce niveau parce que les liens entre la défense, le milieu de terrain et l'attaque posent problème. Il y a encore des défaillances. Donc c'est une équipe qui n'est pas encore équilibrée, cette équipe de Côte d'Ivoire. Regarde, l'équipe de Côte d'Ivoire n'est pas équilibrée. Tout le monde le sait. Parce que depuis que Jean-Louis Gasset est arrivé, il n'a jamais joué avec le même 11. Quand une équipe ne joue pas 2-3 matchs successifs avec le même 11, elle ne peut pas être équilibrée. Mais ça ne veut pas dire que l'équipe n'est pas équilibrée. Sûrement, peut-être qu'ils cherchent un 11 possible. Mais non, pas pour les liens entre défense et attaque et milieu. Il faut des automatismes dans une équipe. Quand vous travaillez ensemble, vous arrivez à coordonner vos mouvements. Donc, l'équipe de Côte d'Ivoire n'est pas encore arrivée à ce stade. J'espère que nous y arriverons à 8 mois de cette canne-là. Qu'est-ce qu'ils en pensent, eux? Oui, l'équipe des Fighters, oui, la même question. Hein. L'équipe de Jean-Luc Gasset a-t-elle, pour ne pas dire, un équilibre? Mais il faut qu'ils comprennent que le football, l'équilibre, c'est un processus. D'accord. Je vais prendre un exemple extraordinaire. Vous voyez le Sénégal d'Aliou Cissé. Ça fait 7 ans qu'Aliou Cissé a raté le Sénégal. Le Sénégal n'a jamais connu l'équilibre. Donc, pour moi, c'est un équilibre qui vient avec les éléphants, c'est un processus. Et ce processus est en marche avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Et pour moi, bientôt, on aura une très belle équipe de Côte d'Ivoire, surtout dans l'animation collective et surtout dans la solidité défensive. Pour moi, je pense qu'elle est sur le chemin. Martial Goro? Oui, je pense que Jean-Luc Gasset, depuis qu'il est arrivé, fait un travail remarquable. Et il y a une relation entre le milieu et l'attaque. La preuve, sur 18 buts marqués par la Côte d'Ivoire, le milieu en a marqué 9 et l'attaque, les attaquants de pointe en ont marqué 5. Donc il y a un travail qui se fait à ce niveau, même si au niveau défensif, c'est un peu difficile, mais le travail se poursuit et je crois qu'il va faire les réglages nécessaires. Tout n'est pas parfait. Donc revenons à l'interview qu'il a accordée il y a peu au site social de la FIFA. Il dit ceci, trouver l'équilibre entre une équipe qui a la maîtrise collective et l'efficacité défensive en même temps est un grand travail. Et je peux vous dire que nous sommes sur le bon chemin. Au dernier rassemblement, nous avons vu une équipe conquérante et solide qui progresse et qui travaille avec sérieux, rigueur et efficacité. Voilà donc de manière succincte ce qu'il a affirmé. Messieurs, là-dessus... Hein, quand je prends les propos de Jean-Luc Gasset, il nous rejoint. Il dit qu'il est sur le chemin. Il n'est pas encore arrivé. Quand tu es sur le chemin de l'Agora et que tu es à Makori, tu n'es pas encore à l'Agora. Donc, il faut le comprendre. Il n'a pas encore trouvé son équilibre. Il est en train de travailler à ça. Mais ce travail-là, même pour moi, est trop difficile à voir ces schémas tactiques. Il faut qu'il revienne à des choses basiques, à des choses fondamentales pour cette équipe de Côte d'Ivoire, parce qu'on n'est pas loin de la CAN.
Mais Maga, moi je dis, il y a des gens qui étaient extraordinaires. Je parle du Sénégal. Jean-Luc Gasset est en Côte d'Ivoire depuis 1 an. Oui. En 1 an, trouver un équilibre entre l'animation offensive et l'animation défensive, c'est pas facile. J'ai pris un exemple très concret. Monsieur, laisse-moi parler. Je dis, oui, le coach du Maroc a réussi. Allons-y, mon cher Douriago. Il faut te calmer. Je dis, il est là depuis 1 an. Aliou Cissé, l'entraîneur du Sénégal. Ça fait 7 ans qu'il est avec le Sénégal. Il n'a pas encore trouvé cet équilibre. Nous, on n'a pas le temps d'attendre 7 ans. On n'a pas le temps d'attendre 7 ans. Il y a la CAN qui a réussi. Laissez-moi vous expliquer. On ne s'énerve pas. Cet équilibre-là, ce n'est pas du jour au lendemain. Il vient d'arriver. J'ai dit, c'est un processus. Et lui me l'a dit. Et ce processus-là, les éléphants sont sur ce chemin-là. Bon, vous, le technicien, l'ancien joueur, si vous dites que l'équipe du Sénégal n'a pas trouvé d'équilibre, comment se fait-il que l'équipe du Sénégal arrive à gagner, surtout championne en titre? Mais bien sûr, nous avons gagné en 92 avec la Côte d'Ivoire. Mais on n'avait pas cet équilibre-là. En football, ce n'est pas seulement l'équilibre. Il y a la détermination, il y a l'envie. Quand un entraîneur sait passer son discours sans se transmettre, c'est une autre dimension des joueurs qui vont se sublimer. Donc, on peut ne pas avoir cet équilibre, mais quand tu sais transmettre à tes joueurs, tu peux aller amener les éléphants, tu peux amener tes équipes à un très haut niveau de succès. En fait, ce que je voulais dire, je crois qu'il faut savoir ce qu'on appelle l'équilibre au football. D'accord. Lorsque Gasset travaille pour qu'il y ait quand même les autres, les uns compensent les faiblesses des autres, et lorsque Gasset met une équipe type d'entrée et que son banc de touche, ceux qui entrent sont quand même de qualité. Parlez dans le micro, mon cher Donc, Martial je crois Gourou, que voilà. quelque part, c'est un travail remarquable qui est fait et ça contribue à l'équilibre d'une équipe. Je suis d'accord avec vous là-dessus. Je suis en train de demander, regardez l'image qui arrive. Alors, on a vu un match très fameux de la part des Ivoiriens. En juin 2022, Côte d'Ivoire-Zambie à Yamoussoukro. Alors, avec sa sortie de balle magistrale où on a dominé littéralement l'équipe de la Zambie, si ça, vous n'êtes pas une équipe équilibrée, vous ne pouvez pas avoir ce genre de résultat. Mais écoutez, tout à l'heure, quand tu les entends parler, les deux, oui, tu te rends compte qu'il n'y a vraiment pas d'équilibre. Il n'y a vraiment pas d'équilibre parce que Martial Gourou, tout à l'heure, disait... Hein? Non, j'arrive. Tu me laisses parler, Magat. Allons-y. Tout à l'heure, Martial Gourou disait que c'est vrai que défensivement, ce n'est pas encore ça, mais c'est de ça qu'il s'agit. La question est bien nette. Est-ce que Jean-Luc Gasset a trouvé l'équilibre dans le jeu des éléphants? Je dis non, et lui-même il le reconnaît dans l'interview qu'il a accordée au site de la Fédération ivoirienne de football. Donc, pourquoi on va se voiler la face? Il n'y a pas d'équilibre. On sait très bien qu'en défense, Aurier à droite, c'est sûr qu'on a Ghislain, mais dans l'axe de la défense, c'est problématique. On n'a pas encore trouvé la complémentarité entre les deux centraux. Au milieu de terrain, c'est vrai, on a des éléments clés, mais ce n'est pas encore ça. Sur les côtés, on voit Allaire qui est souvent, il n'a pas d'occasion de but. Et quand Begré dit, il parle d'Aliou Cissé, mais ce n'est pas la même chose. Il ne faut pas comparer Aliou Cissé. Il a fait 7 ans. Excuse-moi. Il a fait 7 ans. Begré, il ne faut pas comparer Aliou Cissé à Jean-Luc Gasset. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Je pense que je suis désolé, Begré. D'accord, allons-y, Martial Gourou. Oui. Je veux dire, Allaire a joué le premier match face à la Zambie, avant qu'il ne tombe malade. Il a inscrit un but. Et lorsqu'il est revenu la dernière fois face au Comores, Allaire a inscrit un but. Donc quand Swallow me dit qu'Allaire est en train de errer, je suis quand même assez surpris. Quelqu'un qui marque 2 buts lors de 2 matchs, je crois qu'il n'est pas en train de errer. Le sujet, c'est pas sur Sébastien Allaire, messieurs. Avançons. Il ne peut pas dire ça parce que lui-même, il dit que les milieux ont marqué 9 buts et les attaquants 5 buts. Dans une équipe où ceux qui sont devant les buts marquent moins que ceux qui sont loin des buts, c'est problématique. Non, mais ce n'est pas problématique. Là, je dis c'est ça qu'on appelle le dépassement des fonctions, la variété offensive. En football, ce n'est pas seulement les attaquants qui marquent. Aujourd'hui, le football permet à ces milieux de terrain de faire des dépassements des fonctions et d'aller marquer des buts. C'est une qualité pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. C'est que tu ne sais pas. Donc, s'il y a cette variation offensive dans cette équipe nationale de Côte d'Ivoire, c'est un plus pour moi. Donc, donnez-moi le nom d'une équipe. En fait, ce que je voulais dire, messieurs, avançons. Je voulais aller dans le sens de Begré. Où les milieux marquent plus que les attaquants. Dans une équipe, lorsque le danger vient de partout, je pense que c'est une qualité. C'est quelque chose, c'est un plus. Il ne faut pas attendre. Ça, c'était le football d'avant, où on attend que le buteur marque. Aujourd'hui, au football moderne, tout le monde peut marquer. Et c'est ce que Gasset fait avec ses effectivement, c'est ce qu'on appelle, comme il a dit, le dépassement de fonction. C'est pas ça le débat. D'accord. On ne dit pas, on ne met pas en cause le fait que des milieux de terrain marquent. C'est pas ce qu'il s'agit. On pose la question est bien précise. Est-ce que l'équipe est équilibrée? Mais c'est ce que je te dis. D'accord, excusez-moi. Je vais lui demander, s'il vous plaît, parler dans votre sens, effectivement. Alors, le match face au Togo au mois de septembre 2022. Bien sûr. Oui, ce but donc togolais, on a vu des pertes de balles incompréhensibles dans l'entrejeu qui a amené donc ce but-là. Donc, c'est pas une équipe aussi équilibrée en tant que telle. Dites-moi quelle est cette équipe au monde qui ne prend pas de but. Non, ça arrive, effectivement, mais de quelle manière? Dites-moi quelle est cette équipe au monde qui n'a pas un temps fort ou un temps faible.
Ça fait partie du football moderne. On peut avoir un temps fort où on n'est pas bon et puis encaisser un but. Mais ça fait partie du football moderne. Donc aujourd'hui, ce n'est pas ce que Charles veut dire, mais ce qu'il veut dire. Je pense qu'aujourd'hui, cette Côte d'Ivoire est une équipe qui est en progression au niveau de l'équilibre. Ça, il faut le dire la vérité. C'est une équipe qui joue bien. Donc, c'est pas équilibré. Non, il n'y a aucune équipe au monde équilibrée. D'accord. Dis-moi la vérité. Magat, quand on parle d'une Oui, bon, les frères parle vous avez d'une longtemps équipe me poser la parole. Je me tourne Quand on vers parle la d'une lunette, équipe oui. équilibrée, Très rapidement. c'est une équipe où il y a un circuit préférentiel. De la défense, il y a toujours un joueur clé au milieu à qui on passe le ballon. Des fois, la défense peut sauter le milieu pour faire une passe en avant aux attaquants. Mais en général, il y a un milieu clé. Prenez les équipes modernes aujourd'hui. Au PSG... Mais c'est ce qu'il fait, Jean-Luc Gasset, lorsqu'il fait venir ses Jean-Luc Gasset, justement, ne le fait pas. Donnez-moi le nom de la première rampe de lancement au milieu du terrain des éléphants. Oui, bah, vous avez Franck Kessié, vous avez donc Sangaré Ibrahim. Franck Kessié reçoit tous les ballons venant de la défense. Mais pas forcément. Kessié qui se promène sur le terrain comme un éléphant lourd là. Non, arrêtez ça. D'accord, mais un joueur qui se promène sur le terrain, ça c'est votre avis et on le respecte, oui. Je pense qu'il faut qu'on comprenne le sens de ce terme équilibré. Oui. Vous savez, à partir du moment où Begré a parlé de dépassement de fonction, lorsque quelqu'un quitte sa zone, l'autre vient le remplacer, il y a une certaine solidarité. Et ça, c'est important. Et la transition entre le milieu et l'attaque, la transition entre la défense et le milieu, et c'est ça l'équilibre d'une équipe. Mais c'est ça qu'on n'a pas. Vous comprenez? Non, si, on a une c'est justement ça qu'on n'a pas. Marcel Gorou. Oui. Le problème, c'est qu'aussi également, à un moment donné, les éléphants de Côte d'Ivoire traversent des matchs comme des fantômes. Par exemple, ce match face au Burkina Faso, nous avons perdu 2-1, match amical au mois de novembre. Ça, une équipe qui a de l'équipe ne perd pas ce match-là. Oui, mais à l'heure, on est sur le bilan quand même de M. Gasset. Oui. Il a joué 8 matchs. Oui. Il en a gagné 6. Il a perdu un seul match et il a un nul. Donc, dans l'ensemble, je crois que le travail se fait. Et donc, c'est un bon résultat. Donc, on ne peut pas dire raisonnablement que le travail n'est pas fait. Et cette équipe-là est équilibrée parce que le danger vient de partout. Des défenseurs marquent, des milieux marquent, des attaquants marquent, des ailiers marquent. Donc, je crois que c'est un travail d'ensemble, un travail collectif au niveau offensif, au niveau défensif, qui donne ce résultat-là. Donc, c'est une équipe équilibrée. Et effectivement, quand le danger vient de partir, c'est une mission herculienne pour l'équipe adverse. Allons-y, je vais le demander. Oui, mais tu sais que, tu vois, il faut arrêter de pavoiser. Tu sais, reprenez tous les matchs de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. On joue contre des équipes, on a joué contre des équipes qui ne sont même pas dans le top 10 africains. Cela n'a rien à la qualité du jeu produit par les Ivoiriens. Allons-y, oui. On joue contre des équipes qui ne sont pas dans le top 10 africains. La Zambie, le Lesotho, le Togo, la Guinée. La seule équipe qui est dans le top 10 africain nous a battus, c'est le Burkina Faso. D'accord. Oui. Maintenant, donc, il faut faire attention. Si on n'a pas des équipes non, écoute-moi. En face, il faut faire attention. Oui. Quand tu reprends tous nos matchs, nos équipes, les équipes là, c'est des équipes qui ne sont pas dans le top 10 africain. Et la seule équipe, je le dis, me répète, qui était dans le top 10, qui est 9e au classement africain, le Burkina Faso, nous a battus. Donc il faut faire attention. Arotel nous dit que tout est beau, voilà l'équipe. C'est pas ce qu'on dit. Le mec qui travaille bien, le mec qui travaille. Ce que je voulais répondre à Soyo, s'il te plaît. Ne choisissent pas leur adversaire. S'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît. Je pas continuer. Quand je parle, pour m'écouter. Tu parlais, je t'ai écouté, tu me voilà. Donc, je te dis que je prends le top 10 africain. Les équipes, c'est seul le Burkina qui est dans le top 10 africain qui nous a battus. Donc il faut faire attention, ne pavoisons pas. Magat, pour enchérir sur ce que Chalo dit, le Burkina Faso a terminé son match à 10, mais le Burkina a battu la Côte d'Ivoire. Je suis désolé, pour une équipe équilibrée, quelqu'un qui joue à 10 vous bat, non, il faut qu'on se revoie. Monsieur Magat, oui, très rapidement. Il faut voir le contexte dans lequel l'entraîneur travaille. Il ne faut pas oublier que depuis qu'il est là, il fait des essais. Il a trouvé en place une liste de 50 joueurs. Et c'est dans cette liste-là qu'il puise. Et il donne la chance aux jeunes de pouvoir intégrer cette équipe. Ça, c'est d'abord un facteur. De deux, la Côte d'Ivoire est déjà qualifiée pour sa CAN. Donc, ce n'est pas la même intensité qu'on met dans les matchs. Maintenant, ce que je voulais dire... Quitte jouer les matchs et puis ce que je voulais dire, M. Choua le dit, la Côte d'Ivoire n'a pas encore rencontré d'équipe du top 10 africain. C'est possible. Mais non, c'est pas possible. Je prends l'équipe... Vous avez posé une question, laissez-le le temps de répondre. Soyez un peu disciplinés. Allons-y, Martial Gourou. Donc, je dis que l'équipe des Comores, que nous avons battue lors de cette dernière fenêtre, a tenu en échec sur son stade le Cameroun qui a 5 cannes, l'Égypte qui a 7 cannes et le Maroc. Donc ce n'est pas des petites équipes. Au football,
c'est la réalité du terrain qui compte. Qui pensait qu'à un seul instant, en 2012, la petite Zambie allait battre la grande équipe de Côte d'Ivoire dirigée par Didier Drogba? Donc au football, il faut respecter les adversaires. Merci, mais je vais renchérir rapidement. Je vais renchérir rapidement. Oui. Quand on parle de la Côte d'Ivoire, on joue contre la Côte d'Ivoire, joue les Comores, à Abidjan, à Bouaké. Vous avez vu le jeu de couloir des éléphants de Côte d'Ivoire? Vous avez vu ce but de Alain? Non, il faut reconnaître, c'est vrai, il y a une progression. Il vient depuis un an avec cette équipe des éléphants. Il commence à travailler. Quand c'est bon, il faut reconnaître, il ne faut pas prendre un match face au Burkina pour caricaturer toute la saison, toute l'année de M. Gassé. Je dis non. Quand c'est bon, il faut reconnaître que c'est bon. Quand on voit cette Côte d'Ivoire-là, dans le jeu de couloir du côté de Bouaké face au Comores, mais il y a une qualité extraordinaire. Il faut le reconnaître quand même. Pour aller dans votre sens, mon cher Begré Yago, sur le but de Jean-Philippe Crasso, le troisième but des Ivoiriens, on a vu aussi également le jeu de transition, Badra Sangaré qui envoie ce ballon au milieu, le ballon qui arrive à Jean-Philippe Crasso. Donc c'est un jeu de transition. Je vais rebondir rapidement sur ce qu'il a dit. Répondez à ma question d'abord. Oui, non, le troisième but de Jean-Philippe Crasso face au Comores. Oui, c'est un jeu de transition magnifique. Non, mais attends, Magat. Oui. Quand il dit que les Comores ont battu tenant le chèque du Cameroun, l'Égypte, oui. Mais c'est pas la même équipe du Comores. C'est pas la même équipe. Monsieur Choualou, c'est le même nom. C'est le même nom. Écoute-moi. C'est le même nom. L'équipe a régressé. C'est pas le Comores. Les Comores qu'on a vu contre les éléphants, c'est pas la même équipe qu'on a vu à la Sénégal. C'est le même nom. C'est pas le même entraîneur. Tu le sais très bien. L'équipe de Côte d'Ivoire aussi a changé, M. Choualou, au fil des années. Excusez-moi, mais c'est pas parce que tu parles les Comores. Avançons. Oui, pas parce que tu parles les Comores et que tu vas dire que tu es au top aujourd'hui. Je dis non. Excusez-moi. Vous n'avez plus la parole. Voilà, messieurs, avançons. Avant de rentrer de plein pied dans ce débat, je vous invite à suivre ce sujet sur Jean-Louis Gasset, intronisé le 20 mai 2022 comme sélectionneur de la Côte d'Ivoire depuis sa prise de fonction. La question est, a-t-il fait progresser la sélection ivoirienne? Élément vidéo. Voilà ce magnifique élément qui plante le décor de notre débat. Je rappelle le thème du jour, éléphant. Jean-Louis Gasset fait-il progresser l'équipe ivoirienne? Les winners, Charles Demandé, sans Séverin, vous avez la parole. Bagat. Vous n'avez pas envie de parler sans Séverin? Non. En fait, moi, il y a des choses que j'entends et je suis surpris. Vous vous rappelez du sélectionneur du Maroc, Walid Regragui? Répondez à la question d'abord. Jean-Luc Gasset fait-il progresser l'équipe ivoirienne? Mais j'ai déjà dit non. Il ne la fait pas progresser. Les coachs qui font progresser les équipes, quand on les voit, on les connaît. On a vu Regragui au mondial avec le Maroc. Jean-Luc Gasset est là depuis quand même un an. Un entraîneur national qui a besoin de plus d'un an pour faire fusionner son groupe, c'est qu'il y a un problème. On a vu des coachs qui réalisent le miracle en moins de quelques mois. On aurait voulu un tel sélectionneur pour une équipe qui aspire à gagner sa CAN à domicile et à qui il ne reste que 8 mois. S'il n'a pas fait des ajustements en un an, ce n'est pas en 8 mois qu'il va les réussir. Donc, moi, je pense que voici un entraîneur qui a eu beaucoup de chance. Parce qu'il prend les éléphants. Comment ça, il a eu beaucoup de chance? Dites-nous. Il prend les éléphants, oui. Il n'y a pas de pression. D'accord. Les éléphants sont déjà qualifiés pour la Coupe d'Afrique des Nations, puisque c'est la Côte d'Ivoire qui abrite la compétition. Donc, ce match qu'il joue, c'est tranquille. Il n'y a pas de pression. Il n'a pas eu la pression de Kamara Ibrahim, la pression de Patrice Baumel, la pression de Dusselier. Il est tranquille. Donc, il a toute la latitude de mettre en place son projet de jeu, de faire tourner son équipe, de lui proposer autre chose. Mais il nous propose de la bouillie. Excusez-moi, Charles Demandé, de la bouille, c'est trop fort, ça. Il n'y a pas besoin de dire ça quand même. On parle quand même du sélectionneur de la Côte d'Ivoire, Charles Demandé. Hein? Vous n'êtes pas trop gentil. Allons-y, mon cher Marcel Goro. Moi, je pense qu'il ne faut pas nier l'évidence. C'est quoi l'évidence? Lorsque M. Jean-Luc Gasset arrivait, oui. La Côte d'Ivoire était classée à la 53e place au niveau mondial du classement FIFA. Et au niveau africain, la Côte d'Ivoire était 9e. Aujourd'hui, parlez dans votre micro, Marcel Goro. Oui. Le dernier classement FIFA, qui date du 6 avril 2023, la Côte d'Ivoire est 45e mondial et est 8e africain. Donc, on sait déjà qu'au niveau mondial, la Côte d'Ivoire a gagné de nombreuses places. Et au niveau africain, la Côte d'Ivoire a gagné une place. Bon, je vais répondre pour dire que c'est vrai, c'est une équipe qui a quand même progressé. Cette équipe de Côte d'Ivoire est une très belle équipe. Magat, quand on regarde aujourd'hui cette équipe jouer, il y a des avancées par rapport à Baumel. Et je pense qu'aujourd'hui, quand tu regardes... Des avancées dans quel niveau? Dans quel compartiment? Au niveau de la transmission, au niveau du collectif, mais surtout, ce qui est important dans le football, on n'attend pas qu'Ale seulement marque. Il y a ce dépassement des fonctions qui est extraordinaire. Sangaré peut marquer quand il veut. On voit Seko Fofana qui se projette, qui peut marquer. Mais Sangaré, il marque déjà avec l'équipe PSG Eindhoven. Seko Fofana avec Lens également. Eh, monsieur Magat, oui. J'ai joué au football en Côte d'Ivoire. D'accord. J'étais international, champion d'Afrique. Oui, ça on le sait. Quand je parle du football, je sais de ce que je dis. D'accord. Okay? Donc quand je parle de ce football-là,
j'ai des acquis. Oui. Et quand je dis aujourd'hui que ce Sangaré là D'accord. ne marquait pas souvent, et ce qu'on ne marquait pas, Kessie ne marquait pas, s'il marque, c'est aussi une variation, mais c'est surtout une progression de l'entraîneur. Ça, depuis le Côte d'Ivoire, on a vu sous Didier Drogba, ça ne marquait pas beaucoup au milieu de terrain. Aujourd'hui, c'est un plus. Il faut le reconnaître que cette Côte d'Ivoire-là est en net progrès. Cette Côte d'Ivoire-là peut être une équipe dangereuse. Vous avez votre réponse, hein, ça c'est vrai, et je suis allé lui demander. Oui, tout à l'heure, il dit qu'il a parlé du classement FIFA. Oui. Mais c'est normal. Quand tu affrontes la Zambie, qui est 17e africain, Oui. quand tu affrontes le Lesotho, qui est 150e mondial. Est-ce qu'on a gagné le Lesotho? Est-ce qu'on a gagné 0-0, hein? Hein? D'accord, Oui, allons-y. oui, oui. Ouais, mais Quand ça tu- montre même qu'on n'est même pas bon. Quand tu affrontes le Lesotho, qui est 150e mondial au classement FIFA, Oui. tu affrontes la Guinée, qui est 15e au classement africain, le Togo, qui est 129e, tu affrontes le Burkina, 9e qui te bat, tu affrontes le Burundi, 145e au classement FIFA, le Comore, 131e. Mais tu les bats, c'est normal que tu... Où est-ce que vous voulez en venir? Est-ce On va que le tu as demander. affronté le Sénégal, le Maroc, l'Algérie, les équipes du top 10? Non. Donc c'est pourquoi je dis qu'il faut faire attention. Mais est-ce que c'est nous qui faisons la qualification? C'est eux qui vont dans la Côte d'Ivoire, ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui veut. Magat, ce que je voulais dire, Oui, allons-y, Bassal Magat, Gorou. ce que je voulais dire, Oui. c'est qu'il parlait tout à l'heure du milieu. Sur les 18 buts de l'équipe de Côte d'Ivoire, sous les Gassé, le milieu en a marqué 9 et les attaquants de pointe 5. Et Sangaré, dont il parle, a inscrit 5 buts à lui tout seul. Donc je pense qu'il y a du travail qui se fait. Nous ne sommes pas, Et la nous ne sommes pas en train de parler. Excusez-moi, Non, nous ne sommes pas en train de parler des buteurs de la l'équipe nationale de Côte perfection d'Ivoire. n'étant pas de ce monde, c'est un travail de longue Ah haleine. oui, Le Bruno ah l'a bon. dit. Ah, On non, doit ok. améliorer même toutes les grandes Ouais, mais- équipes du monde. Ouais, donc, S'améliore, non, monsieur donc, Choyot. tu reconnais, Au football, non, voilà, tu reconnais qu'il y a l'équipe de problème. Côte d'Ivoire est Mais- très bonne. Il y a du Ok, travail qui se ok. fait. Magat, C'est pas ce que- Magat, c'est pas ce que avant je dis, que Jean-Louis allons-y. Gasset n'arrive, Oui. l'équipe de Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens s'en plaignaient, encaissent toujours des buts en fin de match. Quel que soit le match, en général, l'équipe de Côte d'Ivoire encaisse. Sur les 8 matchs qu'on a joués, on a encaissé sur au moins 5 matchs. Qu'est-ce qui a changé? Rien. Prenons le cas des joueurs, un par un. Serge Aurier, ça fait 30 ans qu'il n'a jamais fait un bon centre. On va où est ce genre de joueur? Oh, Sans-Séverin, vous n'êtes pas gentil. C'est Non, quand mais même le soyons capitaine sérieux. de la sélection Soyons ivoirienne. sérieux. C'est Soyons le capitaine sérieux. quand même, Je l'ai Sans-Séverin. dit tout à l'heure, Oui. pour qu'une équipe soit équilibrée, il faut que les éléments jouent toujours ensemble. Oui. Vous prenez la défense des éléphants. Oui. Elle encaisse parce que ce ne sont jamais les mêmes joueurs. Même dans les clubs de quartier, quand tu te lèves le matin, tu viens dans ton centre de formation, tu sais que tel va jouer. Chez les éléphants, on ne sait pas. Mais- On a l'impression qu'on fait un tirage au sort. Comment est-ce qu'on peut avancer avec ce genre d'équipe? C'est Magat, impossible. Magat, Oui, très rapidement, Bouriago. Magat, vous savez, c'est ça le problème des Ivoiriens. Un monsieur, Aurier, c'est un monsieur du football comme en Côte d'Ivoire. Il est champion d'Afrique. Il a apporté à la sélection. Aujourd'hui, oui, il est quand même moins mal. On veut le jeter à l'avenir populaire. C'est pas ça le football. Personne ne veut le jeter. Non. On lui dit de jouer Vous avez- bien. vous avez C'est tout ce parlé. qu'on réclame. Non. Il faut bien faire Non, son c'est ça, travail. les C'est le Ivoiriens. désordre. C'est ça, Vous Est-ce que savez, c'est c'est pas le difficile de désordre faire un de votre centre? équipe. C'est Monsieur. difficile de faire un centre Monsieur au final. Morineux. Mais il y a Écoutez-le, beaucoup de latéraux. on vous Côte a d'Ivoire écouté qui sont bons, tranquillement, bons laissez-le latéraux droits. parler. Il y en a peut-être Bon, même messieurs, dans le je public, ramène on va voir le calme en c'est les plateau. éléphants. Un tour chez Quand notre même. ami Balo avec ses tchatcheurs annexes. Allez, on retrouve Balo à l'instant. Absolument, Magat, le débat est tout aussi passionnant par ici. Il faut dire que depuis sa nomination, Jean-Louis Gasset défraie la chronique et il défraie aussi la chronique. Et ici à l'Agora de Koumassi, je suis en compagnie de M. Gérard à ma gauche et de M. Clément Adams à ma droite. M. Gérard, bonsoir. Bonsoir, messieurs. Alors, vous l'avez compris, le sujet est passionnant. On se pose la question de savoir aujourd'hui, à 1 an, 6 jours de la nomination de Jean-Louis Gasset, est-ce que l'effectif de la Côte d'Ivoire fait peur en Afrique aujourd'hui? Sans faux fuyant, je vais vous dire que l'effectif de la Côte d'Ivoire ne fait pas peur aujourd'hui. Pourquoi? Bon, quand nous parcourons toute l'équipe, il n'y a pas de grand nom. Il y a quand même Serge Aurier, il y a Nicolas Pepe, il y a d'autres attaquants. Sébastien Alors, par exemple. Oh, Sébastien Haller, c'est maintenant qu'il est en train de briller. Il n'a pas totalement brillé, comme les Didier Drogba, comme les anciens joueurs, comme Ben Badi. Ces grands noms du football là ont donné la joie aux Ivoiriens. Mais aujourd'hui, là, l'équipe là, elle n'est pas totalement une bonne équipe pour moi. Monsieur Gérard, tout de même, Sébastien Haller revient d'une tumeur. Il a inscrit un doublé récemment en Bundesliga face à Augsbourg. Il marque des buts, il est décisif. Pourquoi vous dites qu'il n'est pas à la hauteur d'un Didier Drogba? Non, je ne dis pas qu'il n'est pas à la hauteur d'un Didier Drogba. Il est en train de venir, il est sur son chemin. Ce qui est sûr, il arrivera un jour.
Donc on aura compris, hein, ça c'est l'avis de M. Girard. Je suis en compagnie aussi de M. Clément Adams qui est togolais. Il faut dire que le Togo a été une nation que la Côte d'Ivoire a affrontée en amical. Donc c'est intéressant aussi d'avoir le point de vue d'une équipe qu'on a affrontée. Alors M. Clément Adams, vous êtes ancien international togolais, par ailleurs journaliste de sport. Est-ce que l'effectif de Jean-Louis Gasset fait peur aujourd'hui aux nations africaines? Merci beaucoup, chers confrères. Ça fait tellement plaisir d'être là parmi vous cet après-midi. Ancien international football de mon état, aujourd'hui journaliste sportif et consultant. Est-ce que l'effectif aujourd'hui de Jean-Louis fait peur en tant qu'ancien footballeur? Moi, je vous dis absolument pas du tout parce que cette équipe-là, elle fait pas peur du tout, ok? Moi, je veux une équipe ivoirienne aujourd'hui. Je veux, laisse-moi finir mon confrère. Je veux une équipe ivoirienne aujourd'hui où je vais voir une animation offensive au milieu de terrain à l'époque où il y avait les Niénieri, ok, les Kader Keita qui un vrai provocateur depuis le départ de ce garçon. Moi, j'ai pas vu aujourd'hui dans cette équipe ivoirienne un vrai provocateur. Et aujourd'hui, il va falloir quand même que cette équipe de Jean-Louis, comme vous me le demandez, je suis ancien footballeur. Aujourd'hui, je le dis encore, journaliste sportif et consultant de mon état, cette équipe-là, vraiment, si elle va faire peur, moi, j'aurais souhaité dans 8 mois, vous savez l'événement qui attend ce beau pays, que j'adore beaucoup, qu'est la Côte d'Ivoire, j'aurais souhaité que cette équipe-là va montrer un autre visage, pourquoi pas, en allant titiller les grands du continent. Bon, voilà, merci Balo. Voilà, merci Balo, merci à votre tchatcheur également. Hein. Alors, merci, vous avez votre réponse. Oui. Lui, il dit par exemple que l'équipe ivoirienne ne fait pas peur. Vous savez, faut que les gens comprennent une chose en football. C'est quoi? Le football, c'est pas de faire peur. Oui. La génération de Drogba a fait peur pendant 10 ans. Oui. Qu'est-ce qu'elle a gagné? On n'a rien gagné. Voilà. Donc je veux dire que nous, monsieur, on est allé au mondial 3 fois. La Côte d'Ivoire. Laissez-moi parler. Je parle de la génération de Drogba. Elle n'a rien gagné, mais elle faisait peur. Monsieur, laissez-moi. Elle n'a rien gagné, elle faisait peur pendant 10 ans. On ne cherche pas à comprendre que la Côte d'Ivoire fasse peur. Non, monsieur, laissez-moi parler. C'est la Côte d'Ivoire. On ne demande pas à la Côte d'Ivoire de faire peur, on demande à la Côte d'Ivoire de gagner. Et monsieur Gasset est sur ce chemin-là. On ne veut pas que la Côte d'Ivoire fasse peur. On veut que la Côte d'Ivoire gagne. Monsieur, laissez-moi parler. Allons-y, Pascal Gorou. En fait, ce que je voulais dire... Quand vous n'avez pas d'argument, laissez-nous. Vous avez terminé, ce que je voulais dire, oui. Quand vous prenez chaque joueur ivoirien, les cadres, chacun dans son équipe est titulaire, à l'exception de monsieur Eric Bailly, qui a été blessé longtemps. Et il y a un cadre de quelle équipe nationale sont titulaires? Vous savez, sans Séverin, vous n'avez pas la parole, s'il vous plaît. Qui nous laisse parler? Allez, allons-y. Quand tu as parlé, on n'a pas répondu. La parole, on vous laisse passer. Monsieur Serge Aurier, oui. Il est titulaire en Nottingham Forest. Oui. Et lorsqu'il joue, il équilibre son équipe. Vous prenez dans le milieu de terrain, Sangaré, Kessié. C'est Kessié. C'est titulaire au Barça. S'il vous plaît, sans Séverin. Est-ce qu'il est titulaire au Barça? Écoute-moi, Kessié. Non, mais fais attention, pas attends là, tu fais du bruit pour rien. J'ai dit Kessié, lorsqu'on lui donne du temps du jeu, non, je laisse qu'il est titulaire, il faut répondre. Non, mais on peut avoir de la qualité. Est-ce qu'il peut jouer devant Frenkie de Jong? Est-ce qu'il peut jouer devant Pedri? Je dis, on a demandé si c'est l'équipe de quoi il va faire peur. Mais il peut pas dire que laisse-nous parler, tu as demandé si c'est l'équipe de quoi faire. Vous allez dans tous les sens là. De la sélection n'est titulaire. S'il vous plaît. Ça fait un mois qu'il joue à Nottingham Forest. Allons-y, Charles de Mali. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je voulais répondre à Bégré. Oui. Quand tu dis que la génération de Drogba n'a jamais rien gagné, mais non. Elle a gagné. Quoi? Non, j'arrive. Non, elle a gagné, elle faisait peur. Écoute-moi. Non, elle a gagné, elle faisait peur. Laisse-moi terminer. Allons-y. La Côte d'Ivoire, cette génération a gagné la CAN en 2015 sans Drogba. Mais c'est les mêmes joueurs depuis 3 Monsieur Choualio, il faut arrêter cela. Les Kolo Touré, les Gervino, les Koba Barry, les Tene Chaka, ils étaient avec Drogba. D'accord. Faut arrêter. Vous n'êtes pas Drogba, vous n'êtes pas maestro. Mais faut pas dire. D'accord. À cause de 2 joueurs. À cause de 2 joueurs, c'est une génération. D'accord, c'est une génération qui n'est plus là, mais la génération a gagné. Oui. Non, il faut faire attention à ce que tu dis. Quelle attention? Je dis D'accord, pas gagné. C'est la vérité. Elle faisait peur cette génération de Drogba. Je suis maestro. Avançons, merci, on a perdu le temps. Voilà. Je suis étonné que Bégré soit. Voilà les statistiques de Jean-Louis Gasset à la tête des éléphants de Côte d'Ivoire sans Séverin. 3 fois. Il est arrivé donc le 20 mai 2022 sans Séverin. Vous n'avez plus la parole, s'il vous plaît. Aller au mondial, voilà les statistiques de Jean-Louis Gasset, monsieur. Il a s'il vous plaît, monsieur, qu'est-ce que vous avez? Gasset n'a pas joué d'éliminatoire de Coupe du Monde, monsieur. Monsieur Gasset n'a pas joué d'éliminatoire de Coupe du Monde, monsieur.
Ben voilà, calmez-vous, messieurs. Découvrons les statistiques de Jean-Luc Gasset à la tête de la sélection ivoirienne. Alors, il est arrivé le 20 mai 2022, 69 ans. 8 matchs à la tête de la sélection ivoirienne. 6 victoires, 1 nul, une seule défaite. 18 buts inscrits par les éléphants de Côte d'Ivoire sur 16 autres. Je vais le demander. Alors, sur 16 autres, c'est 18 buts après 8 matchs. Par exemple, prenez Patrice Baumel après 8 matchs, c'est 12 buts inscrits par sa sélection. Hervé Renard, 14 buts. Camara, c'était 15 buts. Donc oui, notre ami Jean-Luc Gasset a fait progresser l'équipe ivoirienne. Mais, monsieur Magat, oui. Tu sais, il ne faut pas te laisser tromper par ces chiffres-là. Non, mais c'est les chiffres flatteurs. Les faits sont sacrés. On a déjà vécu ça oui. avec tous les sélectionneurs qui se sont succédés à la tête de l'équipe nationale. Et résultat, 0 pointé. On a vécu ça avec Dusseye. Comment 0 pointé? Écoute-moi. Oui. On a vécu ça avec Dusseye. Il a gagné tous ses matchs. Et même les mêmes journalistes, les mêmes consultants là. On dit voilà, il gagne tout. Il a 15 matchs, 17 victoires. On va à la Coupe d'Afrique des Nations, éliminé au premier tour en 2017. On a vécu ça avec Amara Ibrahim. C'était la même chose. On gagne des petites équipes. Après, quand on tombe sur un gros, on est éliminé. Et c'est la même chose. Ils ont recommencé encore. Ils ont recommencé. Qui il a Non, ils se connaissent. Tu vois, ils ont recommencé. Voilà le problème. Aujourd'hui, tu joues comme le Lesotho, les Comores, la Zambie. On dit voilà, Jean-Luc Gasset, il est merveilleux. Mais attention, faites attention. Moi, on veut tous que les éléphants gagnent. Mais il faut critiquer. Il faut vous dire la vérité aux Ivoiriens pour leur dire que cette équipe-là n'est pas encore prête. Au niveau du jeu des éléphants, Jean-Luc Gasset n'a encore rien proposé. Le projet de jeu est invisible. On ne voit rien. Voilà. Charles Demandé, vous êtes sûr que Jean-Luc Gasset n'a rien proposé aux Ivoiriens, surtout on a vu ce match face à la Guinée, hein, où en 45 minutes, on a fait d'une bouchée l'équipe guinéenne, n'est-ce pas? Vous dites, je n'ai pas bien entendu. Je disais qu'il a dit que Jean-Luc Gasset n'a rien proposé aux Ivoiriens, surtout avec la sélection ivoirienne. Je dis, comme a dit, oui. Les faits sont sacrés. Quand vous marquez 18 buts, vous encaissez 6. Si vraiment rien n'a progressé, ça faut être mauvais. Donc je disais que l'un des matchs les plus aboutis de Jean-Luc Gasset avec la sélection ivoirienne, c'était ce match face à la Guinée, où en 45 minutes, on a pris un match. Mais je dis souvent, on peut ne pas aimer l'entraîneur. Ça fait partie de la vie de quelqu'un. Mais je dis, quand vous voyez cette équipe, par exemple, cette équipe de Manchester City, vous pouvez ne pas aimer Pep Guardiola, mais ce qu'il produit, son contenu est extraordinaire. C'est pas la même chose. Il ne faut pas comparer Pep Guardiola à Gasset. On peut ne pas aimer Gasset, mais si c'est les chiffres que sur le bilan qu'on vient de voir, c'est un monsieur qui a travaillé. Vous comparez Jean-Luc Gasset à Pep Guardiola maintenant? Non, on ne va pas regarder ce niveau, mais c'est vrai, il a fait progresser l'équipe de Côte d'Ivoire. Naturellement, vous savez, il ne faut pas toujours nier ce qui existe. Les faits sont sacrés dans le métier de journaliste, et ça, je le dis à Choilio Demandé. Jean-Luc Gasset, il a un bilan qui est assez positif. 8 matchs, 6 victoires, 1 nul, 1 défaite. Et pour comparer avec Patrice Baumel a joué 18 matchs, il a fait 10 victoires, il a 2 défaites et 6 nuls. Et il y a eu du côté de Baumel 27 buts marqués, et du côté de Jean-Luc Gasset en 6 matchs, il y a eu 18 buts de marqués. Donc je pense que ce sont des statistiques assez encourageantes. Donc il ne faut pas nier ce qui existe, et il y a du travail qui est fait. Pourquoi est-ce qu'on se focalise sur les buts? Le travail va se poursuivre, il aura une amélioration. Même sans marquer beaucoup de buts, les équipes gagnent. Exemple, Mourinho. Quelle que soit l'équipe qu'il prend, même sans marquer beaucoup de buts, il gagne. Donc les équipes de Mourinho ne progressent pas? Oui, mais Mourinho a un projet de jeu. Tous les Ivoiriens savent que Mourinho a un jeu défensif. Le cadenacho. Il cadenasse sa défense et il procède en contre. Guardiola, on sait qu'il joue au football champagne. Jean-Luc Gasset, son projet là, c'est quoi? Il parlait de Guardiola tout à l'heure. Oui. Jean-Luc Gasset, c'est Guardiola de Koumassi. Je vous pose la question. Le projet de jeu de Jean-Luc Gasset, c'est quoi? Avant de revenir à vous, je vais lui demander, le projet de jeu de Jean-Luc Gasset, c'est quoi? Vous savez, quand vous voyez un entraîneur qui a cette littérature footballistique comme Pep Guardiola, il est facile de dire. Mais dites-moi, lui ceux qui parlent des grands entraîneurs africains, parce qu'on parle du football africain quand même. Oui, exactement. On parle de l'Égypte, on parle du Nigeria, on parle du Sénégal. Dites-moi qui a un projet de jeu. Je le mets au défi. Quel entraîneur? Bon, monsieur, quel entraîneur? Allons-y. Rapidement, oui. Pitso Mosimane. Mais il a été quel équipe? Oh, mais monsieur, il faut arrêter. Donnez-moi un nom. Non. Donnez-moi un nom. En sélection. Donnez-moi un nom. Allons-y. Je prends. Il a quel projet de jeu? Jamel Belmadi. Il faut arrêter. Aucun entraîneur n'Afrique a ce projet de jeu. Parce que c'est un long processus. Allons-y, Charles Demandé. Il faut que Beugre sache quelque chose. Les idées de Gasset sont comme lui, elles sont dépassées. Qu'on appelle. Tu sais. Oui, Magat. Attends, c'est moi qui ai la parole. Allons-y.
à la Coupe d'Afrique des Nations, Oui. en janvier prochain, on va retrouver les grandes équipes, les grandes nations africaines. On verra le Maroc, sans doute. Le Maroc est déjà qualifié. Le Sénégal, la Tunisie, l'Algérie, l'Égypte, le Nigeria et peut-être même le Cameroun si le Cameroun se qualifie. Donc déjà, quand tu vois ça, c'est déjà des gros. Maroc, Sénégal, Tunisie, Algérie, Égypte, Nigeria, Cameroun. C'est plus le Burundi, ce ne sera plus le Lesotho. C'est de ça qu'il s'agit. Donc quand tu bats les Lesotho, tu bats le Burundi et tu applaudis, tu dis non, Jean-Luc Gasset, ses résultats sont positifs. Je dis non, il faut faire attention. Parce qu'en janvier prochain, il ne faudrait pas que les Ivoiriens viennent dormir à 18h. Attention à quel niveau l'équipe gagne, Charles demandait, et ça gagne. Oui, mais tu gagnes contre qui? Mais c'est de ça qu'il s'agit. Tu gagnes contre qui? Voilà le problème, voilà la problématique, tu gagnes contre qui? Monsieur Magat, allons-y, Marcel Gorou. Non, Magat, j'ai pas Vous avez fini, il a parlé à votre nom. L'équipe de Côte d'Ivoire, Oui, très rapidement. depuis que Jean-Louis Gasset est là, l'équipe de Côte d'Ivoire a joué avec 8 défenses différentes. D'accord. Magat, 8 défenses différentes. À quel moment on va avoir une défense type pour pouvoir contrecarrer les attaquants comme Ziyech et tout ça? Vous faites ça à quel moment? Magat. Vous voulez que ça se passe en décembre, au moment où on est en train de fêter Noël avant d'aller à la CAN? Magat, oui. Je vais rappeler une histoire. La Côte d'Ivoire qui a gagné la Coupe d'Afrique en 92, dont je faisais partie, on a battu le Niger à Abidjan 4-0. 3-0 au Niger. C'était une équipe très faible. Mais on est devenu champion d'Afrique. Ce n'est pas une raison, c'est que je suis le dire. Merci Begoyago pour l'exemple. Oui. Ce que je voulais dire, c'est que quand on parle d'un projet de jeu, c'est le comportement des joueurs sur le terrain. C'est ça le projet de jeu. Par la suite, Gasset n'a pas encore joué de Coupe d'Afrique avec les éléphants. Il jouera sa prochaine Coupe d'Afrique. On lui a confié un travail, c'est de construire une équipe. Il est très inquiétant avant d'arriver à la CAN. Laisse-moi parler. Non, il est en train de la construire. Il est inquiétant a des avant d'arriver à la résultats CAN. qui sont positifs. Et donc, laissons Gasset travailler. On verra bien le travail qu'il va faire et on verra le résultat. On ne peut pas le juger avant. Attends, Magat. Vous le disiez, hein, mon cher Charles demandé. On l'a laissé travailler. Il travaille tranquillement. Charlie, s'il vous plaît, on se calme. Donc, on doit attendre 7 ans avec la prochaine question, messieurs. Quels sont les joueurs qui ont éclos sur Jean-Luc Gasset depuis qu'il est arrivé? Les joueurs qui ont progressé sur Jean-Luc Gasset. Le seul joueur, pour moi, à mon avis, qui a progressé sous Jean-Luc Gasset, c'est Sila Abakar, le jeune défenseur du FC Bruges dans le championnat de Belgique. D'accord. Il a vraiment progressé. Les matchs de Gasset ont commencé sans lui. Il a commencé par exemple sa défense contre la Zambie avec Deli et Boli. Après, il y a eu Canon Odilon, il y a eu Sengo Odilon Deli, il y a eu Sinali et Sila s'est installé à partir de son 5e match. Depuis, Sila est là. Et le dernier match face aux Comores, Sila et Bailly ont constitué une belle paire. Le joueur qui a le plus progressé, il y a Sila. Et en attaque, il y a Christian Kwame, un joueur ici le banc à la Fiorentina, mais qui a été relancé par Jean-Luc Gasset. Donc mais attention, oui? Dites à Jean-Luc Gasset, on veut des combattants, on ne veut pas des sireurs de banc dans leur club, c'est tout. D'accord, on vous a compris. Alors, votre réponse là-dessus, les joueurs qui ont progressé sur Jean-Luc Gasset? Moi, je dis aujourd'hui, celui qui parle des bons joueurs, Jean-Luc Gasset, donc ça veut dire que quelque part il a fait un bon travail. Donc merci Saint-Séverin pour les joueurs qu'il a relancés. Je suis lucide. Il n'a fait progresser que 2 joueurs sur 25. Il faut parler de Crasso, il faut parler du rayonnement de Seko Fofana. C'est Gasset qui amène Seko Fofana. Mon cher Begoyago, Seko Fofana, depuis lance, il n'arrête pas donc d'étonner. Non, il faut arrêter. C'est pas le fait de Gasset. Seko n'est pas venu en sélection sous Baumel. Oui, ça on le sait. Voilà. Donc il est venu sous Gasset. Et quand il rayonne aussi en équipe nationale de Côte d'Ivoire, non, mais forcément, c'est Gasset qui avait progressé sur la Baka. C'est quoi venu sur Camara? C'est quoi est venu sur Camara Ibrahim? C'est quoi jouer le match contre le Maroc? Mais Seko, il rayonne depuis. Il rayonne avec qui? En équipe nationale, il est venu sur Camara Ibrahim. La progression de Jean-Luc Gasset, c'est d'avoir réussi cet équilibre entre jeunes et les cadres. Mais tu parles d'équilibre depuis là, on et les assistait, il les assistait tous. Donc, monsieur Saint-Séverin, vous avez reconnu clairement devant ce beau public que M. Jean-Luc Gasset a fait progresser un certain nombre de joueurs. Et ça, c'est son actif, c'est du bon boulot. Merci, M. Saint-Séverin. D'accord, là, on a compris. Alors, l'autre question, Jean-Luc Gasset a-t-il une équipe type avec les éléphants du Côte d'Ivoire? Non. Gasset n'a pas d'équipe type. Vous dites un grand nom, là. Non, mais il n'a pas d'équipe type. Si vous voulez, on prend toutes les équipes. On va voir. Prenons la défense simplement. Le premier match, il joue sa défense avec Deli, Boli, Canon et Aurier. Après, il enlève Conan, il met Hassan. Après, il enlève Deli, il met Bailly. Écoutez, Jean-Luc Gasset est en train de faire du ping-pong avec l'équipe de Côte d'Ivoire. Il faut qu'il sache qu'on est au football. Magat, il faut comprendre qu'aujourd'hui, c'est un entraîneur qui vient d'arriver. Il ne connaît pas le groupe. Il vient d'arriver? Mais ça fait un an. 12 mois. Oui, 12 mois, mais c'est peut-être 3 ou 4 fenêtres. Donc, ce n'est pas assez de matchs. Ce n'est pas un entraîneur qui est au quotidien avec ses joueurs.
Donc déjà, il y a ceux-là. Donc je dis, aujourd'hui, il faut qu'ils comprennent. Cette équipe de Côte d'Ivoire, là, c'est une très belle équipe. Cette équipe de Côte d'Ivoire, pour moi, elle n'a pas... Moi, je ne pense pas que cette équipe soit à un mauvais niveau. Parce que ce que dit Saint-Séverin, ça me fait mal. Pourquoi les Ivoiriens souvent sont méchants? Cette équipe-là était dans le trou. Elle retrouve de la visibilité, elle retrouve des vertus, elle retrouve du courage, de la détermination. Mais il faut quand même reconnaître cela. La dernière fois que la Côte d'Ivoire n'a pas joué de CAN, c'était en 2004. Oui. Donc ça veut dire que c'est une équipe régulière. Ce n'est pas le fait seulement de Jean-Luc Gasset. Non, une équipe régulière, mais elle ne gagne pas souvent aussi, il faut le dire. Monsieur Magat, Voilà. Jean-Luc Gasset a une équipe de base. Parce qu'un entraîneur ne vient pas aligner Bien chaque sûr. fois 11 joueurs les mêmes. Parce qu'il y a l'usure aussi. Parce qu'il faut tenir compte des joueurs qui sont beaucoup utilisés en club, ceux qui sont en méforme, ceux qui sont blessés. Donc naturellement, il y a des changements. 1 ou 2, 3 personnes. Chaque jour, mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas une équipe De base, de ouais. base. On connaît les joueurs avec lesquels Jean-Luc Gasset joue tout le temps. Gardien de but, M. Badra. Voilà. En défense, Serge Aurier est toujours là. Ghislain Kona est là. Oui. Et au milieu, il y a toujours les mêmes. Kessier, Sangaré. Seko. Et puis en attaque, c'est les mêmes qui reviennent. Donc comment est-ce qu'on peut dire qu'il n'a pas une équipe de base? Magat, il fait une confusion. Il fait une confusion C'est quoi la entre confusion? joueurs. Non, il fait C'est une quoi la confusion? Dites-nous. entre joueurs de base D'accord. et équipe de base. Il y a plein de notions qu'il doit apprendre. Il a des joueurs de base. Ça veut dire, même quand Aurier Où joue se pas, trouve la nuance? même quand Aurier joue pas, D'accord. pour lui, Aurier c'est son homme de base. Mais il n'a pas une équipe de base. C'est ce qu'il vous a Une dit? équipe de base, ça veut dire que tu as des joueurs titulaires. Tu sais, par exemple, qu'est-ce qu'il quand raconte? tu prends l'équipe de Manchester City, tu sais qu'il y a 11 éléments qui seront toujours présents, sauf en cas de blessure. Pour Gasset, ce n'est pas le cas. Il y a des joueurs qui ne sont pas blessés, mais qui souvent qui ne jouent pas. Il y a des joueurs qui ne jouent jamais en club, qui vont au champ en club, mais ici, ils jouent. C'est de ça qu'on parle. Il ne faut pas confondre joueurs de base et équipe de base. C'est très différent. D'accord, voilà, messieurs, terminons avec cette question. Jean-Luc Gasset a-t-il le sélectionneur qu'il faut pour remporter la CAN en 2023? Mais ça, c'est cette question-là, on va répondre à cette question le 11 février 2024. Mais pourquoi répondez maintenant? Non, mais parce que on ne peut pas répondre à cette question parce que si c'est Au vu de ces 50 minutes d'émission, oui. Tu dis? Au vu de ces 50 Non, minutes d'émission. parce que moi, j'ai toujours dit, je suis constant dans ma démarche. D'accord. Je vais le juger. Je ne vais pas le juger contre la Zambie, le Lesotho, c'est pas ça. Moi, je vais le juger lors de la Coupe d'Afrique des Nations en janvier prochain. C'est là on verra le vrai Jean-Luc Gasset. Parce que là, il est tranquille. Tu es déjà qualifié, tu joues contre le Lesotho. Pourriez-vous, Charles, demander, peut-il Voilà, gagner la CAN ou pas? Je suis déjà mouillé. Je t'ai dit que je vais le juger en janvier. C'est pas maintenant que je vais le juger. Donc on va tous attendre en janvier alors. Même si bat le Lesotho 5-0, c'est 0 pour moi. Moi, je vais le juger en janvier. Magat, pour moi, en termes de projet de jeu, Jean-Luc Gasset n'est pas celui qu'il faut pour gagner la CAN. Mais n'oubliez pas, un match de football, même des tocards peuvent gagner. Et pour l'instant, Jean-Luc Gasset, c'est un tocard, même pas un outsider. Vous voulez couper des têtes déjà sans sévère. Allons-y, oui. L'histoire du football parle souvent, l'histoire est vraiment têtue souvent. En 92, Oui. Léo Martial est chassé, critiqué, vilipendé. Il va gagner la CAN. En 1998, Aimé Jacquet, insulté, vilipendé, il va gagner la Coupe du Monde. En 2022, il y a un monsieur qu'on appelle Aliou Cissé, insulté, vilipendé au Sénégal, va gagner la Coupe d'Afrique. Faisons attention à nos mots. Après, ça peut nous la l'histoire n'est pas celle de Gasset. Monsieur Pierre Lechantre, Oui. il n'avait pas de club. Le dernier club qu'il a quitté, c'était un club de 4e division. Il a fait 3 ou 4 ans sans entraîner. Il a pris l'équipe du Cameroun en 2000. Il a gagné la CAN. Il a gagné aussi les Jeux Olympiques. Et monsieur Hervé Renard, il était l'adjoint de Claude Leroy au Ghana. Il a pris l'équipe de la Zambie en 2012. Elle a battu la Grande Côte d'Ivoire. Jean-Luc Gasset est en train de travailler. Laissons-le travailler. Les gens ne comptent pas sur le talent de Gasset, mais ils comptent sur Niala Sona. Attendez. Magat. Oui, dites-nous, je vais lui demander rapidement. Il faut qu'on soit clair. Oui. Personne ne vilipende Jean-Luc Gasset. D'accord. On dit simplement qu'il a du boulot à faire, qu'il a encore des lacunes dans son équipe, qu'il n'a pas de projet de jeu, qu'il n'a pas encore joué contre un gros Africain. C'est de ça qu'il s'agit. Donc on ne le vilipende pas. Tu prends l'exemple d'Aimé Jacquet, de Yo Martial. Mais nous sommes en 2023, monsieur Begriago. Monsieur Chalou est un équilibriste. Voilà. Il a dit ici sur ce plateau que Jean-Luc Gasset n'avait pas fait du bon boulot. Avec ce qu'il a dit, ça veut dire naturellement qu'on va se casser. Il n'a pas de projet de jeu. Il dit qu'il attend la CAN. Voilà, c'est un équilibriste. C'est un équilibriste, c'est pas bon. Il n'a pas de projet de jeu. Il n'a pas de projet, c'est clair. Il n'a pas de D'accord, projet de on jeu. va retrouver Mohamed Ballo très rapidement.
avec ce dernier catcheur. Mohamed Ballon, on a plus assez de temps. Vous avez juste quelques secondes. Hein. Juste 50 secondes, ça suffit pour vous. Allez-y. Alors, Naki, déjà, est-ce que l'effectif de la Côte d'Ivoire fait peur? Oui, effectivement. Je pense que l'effectif de la Côte d'Ivoire fait peur. Mais avant de répondre à la question, j'aimerais répondre ici quelque chose. Voilà, il faut dire que M. Jean-Luc Gasset fait un travail assez extraordinaire. Parce qu'il vient d'arriver. Il vient d'arriver et déjà ses statistiques parlent, fait son éloge. Voilà, ses statistiques font son éloge. Et je reviens un peu à M. Charles demander, voilà, quand il dit que le Burkina a battu la Côte d'Ivoire, que ça ne relève pas la compétence de M. Jean-Luc Gasset, je dis non. Parce que vous voyez, on a vu le match qui a opposé Real et City. Vous voyez, City a battu Real. Mais est-ce que ça veut dire que Carlos Ancelotti n'a pas les compétences pour faire évoluer Real? Je vois, Naki. Donc, tu veux dire que... Donc, au-delà de l'effectif, pour toi, Jean-Luc Gasset fait bien jouer l'équipe de Côte d'Ivoire? Bien sûr. Bien sûr, il fait bien jouer l'équipe de la Côte d'Ivoire. Et je dirais encore plus loin qu'il est en train de mettre en concurrence les joueurs. Vous voyez, et cela permet aux joueurs de se surpasser. Vous voyez un peu. Moi, je pense qu'il vient d'arriver. Les sons, les critiques, les sons ont fait son travail et je pense que la CAN sera pour nous. Dieu merci. Voilà, merci à vous, merci Ballon. Hein, voilà. Si on demandé, vous êtes interpellé, mais malheureusement, vous n'avez pas le temps de répondre. Moi, je vous donne 10 secondes quand même, très rapidement. 10 secondes. Non, mais je vais le dire que oui? Personne ne l'empêche de travailler. On critique pour que l'équipe avance. Donc, s'il y a des choses qui ne vont pas, on va le critiquer. Personne ne peut nous empêcher de parler. Donc, on dit à Jean-Luc Gasset, qui n'a pas encore croisé une grosse équipe, donc il faut qu'il continue de travailler. Il doit mettre en place une bonne équipe pour gagner la Coupe d'Afrique des Nations. C'est de cela qu'il s'agit. Donc arrêtez de faire plaisir aux gens, arrêtez de dire laissez les gens travailler. Mais tous les entraîneurs au monde sont l'objet de critiques. Même tous les entraîneurs au monde sont l'objet de critiques. On a terminé, Charles demandé, vous avez beaucoup à dire, on a terminé. Merci à vous, messieurs, c'est ici qu'on s'arrête pour l'heure des catcheurs spécial Agora de Koumassi. Et dites-nous, entre les winners et les fighters, qui a été donc le plus convaincant. Merci Choualio, merci Martial Gourou, merci Begriago, merci Saint-Séverin, merci aux équipes éditoriales autour du rédacteur en chef Guy Serge Cadio, les équipes techniques en production, tout ce beau monde autour de Mian Djansi. Merci également à la direction de la 3 avec M. Didier Blou. Merci au groupe RTI avec à sa tête le directeur général, M. Fousseni Dambélé. Et d'ici là, portez-vous bien.